Surréaliste pour certains, impossible pour d'autres, mais bien possible pour Amadou. Et il l'a fait. À pied et à vélo, le nomade, comme on l'appelle, a fait le trajet de 4691 km de la Belgique à la Guinée. Cette aventure inimaginable a été tout d'abord inspirée par l'amour et l'envie de retrouver son pays natal, qu'il a quitté à l'âge de 2 ans. Il n'y a rien d'autre que l'amour de mon pays, rien d'autre que l'amour de ma patrie. Après avoir traversé forêts, monts, plaines et collines, Amadou a été accueilli comme un héros national par ses frères et sœurs guinéens. Dans la foule, une maman émue qui ne peut retenir les larmes de joie. Je n'attendais pas vraiment de retrouver mon fils. Depuis qu'il est parti, j'ai perdu 6 kilos. Mais heureusement, voilà, aujourd'hui, il est devant moi. Grâce à Dieu, grâce à vous tous. Merci pour votre soutien. Vraiment, pour le moment, je n'ai pas de mots. De la T7 au centre-ville de Kaloum, c'est une marée humaine qui ovationne le jeune prodige. Partout, on est motivé et requinqué par le courage. Et chacun accompagne le nomade et son petit vélo. Franchement, c'est un truc fou. Parce qu'au début, c'est ce que je lui disais. Je disais ce qu'il fait, moi, j'y croyais même pas. Sur les abords de la route, sous la pluie, comme une drogue, des ho-ha, de félicitations. Toutes les personnes qui ont commencé à nous suivre de la cimenterie jusqu'ici, en courant, en donnant de la voix, en donnant de la force et de l'énergie, c'est vous les vrais courageux. Dans son périple, il aura traversé 8 pays en 109 jours avant d'arriver en Guinée. Un exploit qui restera à jamais gravé dans les esprits. Et on se souviendra encore et encore de ce jeune Guinéen qui a pédalé son vélo de la Belgique jusqu'en Guinée. Des voitures sans clignotant ni phare, des vitres colmatées, pas de rétroviseurs, bref, des engins en mauvais état, l'image qu'offrent les routes de Conakry. Une situation qui contraste avec celle d'une capitale moderne. L'état des taxis, des minibus et les bus laisse à désirer. Quand je monte dans un véhicule gâté, j'ai peur des accidents. Beaucoup n'entretiennent pas leur voiture. Tu peux trouver il n'y a pas de frein. Quand tu rentres dans la voiture, tu vois le sol au-dessous de toi. Du côté des chauffeurs, ils accusent leur patron, mais aussi le mauvais état de la route. C'est le cas de ce taximan qui est avec sa voiture depuis plusieurs années. On débrouille avec les anciennes voitures pour chasser les petites dépenses, quoi. Depuis 2007, on est en train de conduire ici. Bon, vraiment, c'est l'état des routes qui nous fatigue beaucoup. La voiture que moi je travaille, ça fait 3 ans avec moi. Les véhicules qui ne servent à rien finissent souvent dans les casses. Cet homme est un expérimenté dans la casse de voiture. C'est environ 10, 6, 5 ou 3 ans. Ça dépend. Nous, on casse. C'est le propriétaire de la voiture qui connaît le moment auquel il a acheté sa voiture. Certaines voitures ont roulé plus d'une dizaine d'années en Europe avant d'être déportées en Guinée. Lutter contre les importations des anciens véhicules a été une volonté de l'ex-président Alpha Condé qui peine encore à se concrétiser.